Merci, chers compatriotes. On a lundi, bandeko babengi ngai na Matadi balobi, douane na Matadi kuna, bipai ba Rwandais batonda ki belé, mbutu ekoti ba directeur belé, ba kimi ba inspecteur, oyo fachi à larguer na terrain. Et ça nous fait énormément du bien. Au-delà de ça, bandeko kuna OCC babengi balobi ndeko Stéphane, mokonzi na OCC musala azosala musala kitoko. Mais libongo oyo batie pembeni ya MGT wana nde muto zobo makambo nyonso fachi foateme la makambo. Monsieur le président, libongo ya MGT wana ezobo ma port international ya Matadi. Ba ebisi biso ba confirmer biso balobi ba conteneur ya madame Olive Lembe eza na terrain. Ba kangi yango na douane esengeli futa. Toyena Kishasa to se rendre compte que égal eza les soucis à Olive Lembe te bato bakomi oloba eza ya Albert Youm. Albert Youm a yemo komoko na affaire 200 millions. Les soucis a ba betier ki bota balobi ye awa il faut futa 800 millions de dollars américains pour l'importation et kosuka wapi. OK na banque centrale du Congo kuna okuti 52 comptes. Sous compte wana ya nani ya fongoli yango tilelo tozotuna tozozwa ya note. Makambo iliki passe sikoyo. Bandeko. Makambo oyo tokosuka nango wapi. Tozolobela makambo oyo. IGF wazali kosala musala pembeni ya Félix Tshisekedi akomi kozala menacé. Nani azolinga aboma IGF lisusu. Na tango ya Kabila tomonaki Mozito na Matata baboya IGF asala musala akota kutu esika mokote. Et aujourd'hui, et comme acharnement, bakomi koloba oyo azasa kosala boye pona boye et consort. Na ye kotala ndekona biso ya impunité zéro. Car le changement de la RDC c'est maintenant. Edem TV officiel tolobaka reketango koki. Impunité zéro. Un individu qui a une affaire de 800 millions de dollars américains à payer à l'État congolais. Tout ça. Chez vous, je ne sais pas comment vous avez accueilli ça grâce Chunza. Bon, Ndeko Stéphane, nous avions accueilli cette nouvelle avec beaucoup de regrets et nous ne sommes surtout pas surpris de cette nouvelle parce que nous savions déjà que il y a un groupe d'individus qui ont pris le pays en otage et ces groupes-là est en train de dilapider le frais de l'État. Quand un individu comme Maman, nous devons nous poser des questions, des réflexions. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une entreprise de Maman Olive parce que ça s'attaque directement à Kabila. Ça devient une entreprise d'Albert Youma. Alors, réfléchissons un peu. Est-ce qu'il y a un nouveau régime qui s'appelle Albert Youma dans ces pays? Albert Youma fait quoi dans sa vie pour qu'à lui seul détourne à l'État 800 millions? Supposons que ça appartient. Non, il n'a pas payé. Il n'a pas payé, mais il a détourné. Quand on ne paye pas un droit, c'est qu'on détourne. On profite en fait de ces impôts, on trafique de son influence, qui est encore une infraction de droit, pour détourner à l'État son argent. Il faut résumer le détournement. Qu'il n'a pas payé apparemment, il a un droit de ne pas payer les Stéphane. Albert Youma n'a pas un droit de ne pas payer les taxes de l'État. Tout comme Maman Olive, ils n'ont pas de droit à l'exonération ou aux exonérations. Ils doivent payer ce qui revient à l'État. Ils ont exploité l'État pendant 7 ans. De 2013 en 2020, sans payer un frais de l'État. Avec des conteneurs qui aujourd'hui sont même à la base de plusieurs morts, des arrêts cardiaques que nous connaissons, des Bibembe Adoula, des cuisses de poulet, des Thomson, des Formol, etc., qui aujourd'hui entraînent plusieurs morts. Par conséquent, sans payer un sou à l'État.
Au lieu d'être animé de la bonne foi, il y a battu que la bino peuple n'a pas le mouquet. Pire encore, non seulement va foutre à côté, mais baza côté quand on a pris à l'icolo ma casse. Voilà un peu ces gens qui n'aiment pas les pays. Aujourd'hui, ils font perdre à l'État 800 millions de dollars. Avec 800 millions de dollars, pour ne prendre qu'à travers l'acte uniforme OADA, qui donne la possibilité à tous les citoyens ou la possibilité de créer avec un capital de 10 000 dollars, on peut créer une société où on engagerait 50 personnes. 50 personnes, 10 000 dollars seulement. 10 000 dollars, donc vous pouvez prendre 50 personnes et leur donner du boulot. Lutter contre le changement. Lutter contre le chômage. Le chômage. Voilà. Rien qu'ici, Neko Stéphane, votre entreprise, si je calcule, vous avez au moins 4 à 5 collaborateurs. Vous avez investi combien? Pas plus de 2 000 dollars. Si c'est plus, c'est 3, bon, supposons c'est 3 000 dollars. Mais au moins 5 compatriotes congolais travaillent avec vous. À la fin, ils ont du pain. Bien sûr. Avec 800 millions de dollars, on peut créer combien d'écoles? Aujourd'hui, l'on incite à l'État congolais qui n'a pas d'école. Il n'a pas assez d'écoles pour la gratuité de l'enseignement. Avec 800 millions, si possible, si une école ne prendrait que 500 000 dollars, on peut avoir combien d'écoles qui pourraient donner de l'éducation à nos enfants? Avec 800 millions, on peut avoir combien d'hôpitaux? Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas assez de pays. Et même Mama Yemolaba n'a pas d'équipement. Avec 800 millions de dollars, nos frères, aujourd'hui, ne manqueraient... En fait, nous pouvons avoir au moins, dans le minimum, 5 entreprises qui peuvent embaucher 5 000 personnes. Et aujourd'hui, on ne parlera pas, ces personnes ne peuvent parler du chômage. Voilà un peu la mauvaise foi qui anime ces groupes d'individus qui ont pris le pays en otage. Non seulement qu'il faut encore voir cette entreprise-là est créée par quel capital, où ils ont trouvé l'argent. Légal. Et où l'entreprise égale de Maman Olive Lembe. Non, on parle d'Albert Yuma. Non, ça c'est juste pour se couvrir. Pour que si on parlerait de Olive Lembe, c'est exposer davantage Kabila qui est dans plusieurs dossiers sales. Vous comprenez un peu? Bon, supposons Maman Olive Lembe et Albert Yuma. Ils ont travaillé où pour avoir... Mais Albert Yuma... 500 conteneurs. Supposons le minimum qui entre chaque mois ici, là, pour ces gens, le compte de ces gens. 500 conteneurs. Et qui ne payent pas. Aujourd'hui, ils sont surpris d'une décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui décide de mettre fin aux exonérations. Et quand ils disent qu'ils ne payent pas, c'est alors que d'un côté, ils collaborent, la place ba futa yango ba ki ba futi kuna kaka mbongo wana ba futa ke zongeli bango. Ces gens, ils sont comme ça. Ils ont des Rwandais partout. Et encore? C'est comme si... S'il faut encore regarder le propriétaire réel de cet égal, Oyokara Kagama Zanasim. Oyokara Kabila Zanasim. Parce que quand on dit Maman Olivier, c'est déjà Kabila Zanasim. Non. Bandeko, Namata di Babengi Balobi. Il faut que ça change. Ça doit changer. Il faut que ça s'arrête. Plus rien ne doit être comme avant. La République de Lumumba, la République de Kasavubu, la République de Etienne Tshisekedi, de Tchombe, la République de ceux qui ont versé leur sang. Et aujourd'hui, nous allons lutter. Et nous luttons pour que ça change. Bato bazana matadi kuna po mikolo likambo matadi modele zo pesanga pasi na motema soki na simbi mutuna na zala à l'aise. Na matadi, il y a des gens oyo babanda ko kotisa biloko boy. Lokola azana ba soda, azalaki na bana moura, azalaki na batu nyonso ba garde présidentielle. Soki azoya ONG na ye ezali ONG Stéphane. Mais ONG Stéphane ezo bimisa marchandise oyo ezali na kombo ya Kalagowe euti wapi. Kalagowe euti wapi. Bazo tuna boye te batuna te présidence. Batuna te présidence.
Donc, on a connu des choses horribles. Notre pays, certainement, ne manque pas l'argent. Mais toutes les entreprises ont été détournées de leur mission principale. Elles ont produit thé. Et là, qu'ils ont produit comme une entreprise, il y a privé. Nous, sur l'État, va mettre de côté. Et ce sont ces gens-là. Où ils ont le pouvoir. Pour vendre cette entreprise, ils ont les malam. Raison pour laquelle ceux qui ont talibato FCC. Mbongo bazala kanango. Okoyo kanamao. Otali clan Kabila ndenge bazali na mbongo. Eza Kabila, ezali Jeannette, ezali ye kamoko moko Zoé. Donc mbongo bazala mbongo ya liboma. Na mituna ka mayele nini o bango bazaki nango. Po bazala na zela moke. Ils ont volé l'état congolais de po bazala na mbongo po na bango ebele bongo. Mboka ezala na pasi. Bango bazaki na mayele makasi ya ko mbongo. Réponse ezaboye. Ces gens-là, d'aucuns ignorent la manière dont Kabila est venu dans ces pays. Son père, supposons, son père, par supposition, Laurent Désiré Kabila, était un ancien rebelle. Lui-même, Kabila est entré dans ces pays avec de bottes militaires. Il n'avait pas de cortège, il n'avait pas de parcelles par-ci, par-là. Personne n'aimait point à sa vie. Dieu l'a fait grâce, supposons que c'est aussi la grâce de Dieu. Moi, je crois en Dieu, d'être président de la République, non pas pour voler. Non pas pour voler. Aujourd'hui, nous voyons qui a connu Jeannette Kabila. Nous connaissons la manière dont ces personnes-là sont venues dans ces pays. Et dans 18 ans, ils n'ont pas travaillé pour la République. Ils se sont lancés dans le combat d'appauvrir d'abord la République pour s'enrichir eux-mêmes. Ils ont mis en faillite toutes les entreprises publiques de l'État. Et dans tous les secteurs d'exploitation, fluvial, minier, que sais-je, des transports. Et dans le même secteur où l'État était l'État entrepreneur, ils l'ont envoyé en faillite et ils ont créé des entreprises privées qui aujourd'hui sont des entreprises puissantes. Vous avez Égal. Vous avez le mining de Kabila, etc. qui lui sont partout. Dans les transports. Et déjà, nous avions l'information que les quêtes ici qui nous circulent ici, en 2016, Zoé faisait entrer plus de 10 000 véhicules quêtes ici dans le pays. Et sans payer les taxes de l'État. Et c'est lui, il est même dans les entreprises de transport. Ne vous étonnez pas, vous voyez un chauffeur qui vient le code routier, menacé par la police, il dit, même si vous m'arrêtez, parce qu'ils savent que derrière ces gens-là, et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière en appauvrissant l'État? Ils ont récupéré ce qui appartient à l'État, ils alimentent les guerres à l'est, à gauche, à droite, ils alimentent les guerres, et ils créent l'instabilité, ils créent la pauvreté du peuple. Et pour qu'à chaque fois que le peuple va essayer de revendiquer, ils étendent la main en Coran et on a les esprits convaincus. Très bien. Non, en fait, c'est ce qu'ils ont échoué. Ils peuvent acheter tout le monde, mais sauf certains esprits. Merci. Aujourd'hui, nous avons dénoncé, ça fait du bien. Les autorités qui dirigent le pays sont au courant de tout ça. Que doit faire le président de la République ou que ferait le président de la République ou d'autres, les services compétents si Albert Youma ne payait pas les 800 millions d'amendes.
Bon, le président de la République, malheureusement, il a dit quand il était en Europe qu'il n'a pas le temps de fouiner dans le passé. Nous avions compris. Donc, maintenant, là, il ne s'agit pas du passé. Il avait dit qu'il n'a pas le temps de fouiner dans le passé. Nous l'avions compris. Pourquoi? Parce que le président de la République ne peut pas se transformer en un magistrat instructeur. Le président de la République ne peut pas se transformer en un inspecteur de l'IGF. Le président de la République n'est que le garant de la nation. Il a nommé le procureur général. Il a nommé les inspecteurs généraux. Et il a nommé aussi au niveau de l'armée que chacun fasse son travail. Si Victor Mbumba est là, le procureur général près la Cour de cassation, le niveau 1 des instructions. Voici un dossier. Le dossier de 800 millions qui profitent à l'État congolais, qui pourrait construire plusieurs écoles, qui pourrait créer plusieurs entreprises, qui donnerait du boulot au peuple congolais, qui pourrait construire plusieurs hôpitaux, qui pourrait urbaniser certaines routes, pris et détourné par Albert Yuma, qui ne paye pas les taxes en détournant l'argent de l'État, en volant l'État congolais. En escroquant même l'État congolais, en trafiquant ses influences avec Maman Olive Lembe. Moi, je suis convaincu que c'est une entreprise de Maman Olive Lembe. Et pour se cacher derrière, on expose Albert Yuma. C'est une façon de les crucifier. Mais l'IGF et même les actionnaires qui sont là, si Maman Olive Lembe n'est pas la propriétaire réelle de l'entreprise, elle ne manquerait pas être actionnaire. Avec ces ONG, ils savent ce qu'ils font. Mais nous demandons tout simplement au procureur général Victor Mbumba. Je ne sais pas si vous avez peur d'Albert Yuma. Mais si vous avez peur d'Albert Yuma, vous avez la protection de tous les citoyens congolais. Le peuple, parce que la justice rendue au nom du peuple, faites quelque chose pour que le peuple soit dans la joie. C'est-à-dire interpeller Albert Yuma pour que ces 800 millions soient payés. Mais moi, je crains quelque chose, puisque quand il s'agissait de 200 millions, le PPRD Ramazani Shadari avait menacé de paralyser le pays. Aujourd'hui, si on mettait la main sur Albert Yuma pour les 800 millions, donc le pays sera brûlé. Non, je vous dis ceci, Ndeko Stéphane. Et je veux que le peuple, heureusement parce que le peuple qui va suivre cette émission retienne quelque chose. Et un jour, ils peuvent dire, tu l'avais dit, c'est Kabila et tous ses collaborateurs seront arrêtés et aucune souris serait tuée parce que Kabila a été arrêté. Le ciel ne tombera pas sur la terre parce que Kabila et ses collaborateurs ont été arrêtés. Le pays ne sera pas divisé comme l'a déclaré Lumumba dès ce foncé de 1960 parce que Kabila et ses collaborateurs ont été arrêtés. Le Congo restera un et indivisible. Le pays ne sera pas déstabilisé ni divisé parce que on a arrêté les gens qui ont violé le loi de la République. Parce que ce n'est pas une justice de vengeance, c'est une justice juste. Ils seront arrêtés et les rébellions cesseront. C'est une prophétie. On va arrêter ces gens et les rébellions cesseront. On va arrêter ces détrôneurs et la République marchera. Le développement viendra. Parce que ce sont eux qui sont ennemis du développement et du changement. Ils seront arrêtés. Shadari ne peut pas déstabiliser ces pays. Je crois. Même avec ces gens-là, même les gens de Kivu, les gens de Maniema qui nous suivent, leur appartenance tribale, qui nous suivent, doivent retenir que Grachunza a l'identité de tous les Congolais. Grachunza qui parle ici parle au nom de tous les Congolais et de toute la République. Franck Fanon l'a dit, chaque génération dans une relative opacité
est censé découvrir sa mission, soit la trahir, soit l'accomplir. Nous sommes voués à accomplir notre mission pour l'unité du Congo et le développement du Congo, pour l'avènement d'un État émergent et émergé, pas d'environ, récent. Nous sommes convaincus. Bientôt le changement. Merci. Voilà. Nous sommes convaincus bientôt le changement. Merci à Grace Chonza et merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.